troisième binôme donc à cette élection départementale partielle de Sada-Chirangui, Salim Bonamze avec Ramatou Bamana. Et ce matin, nous recevons donc Salim Bonamze. Bonjour. Bonjour André, bonjour à la population de Mayotte et plus particulièrement aux habitants du canton de Sada. Alors, je disais donc un des trois binômes à cette élection. Pour rappel, vous n'étiez pas candidat vous-même en 2021 et Ramatou Bamana avait pour binôme Noman Ousseni. Qu'est-ce qui vous a, poussé à vous présenter cette fois-ci? Alors, je n'étais pas candidat, mais effectivement, j'étais dans l'équipe de Mohamed Hassan Abdou, l'équipe municipale, auquel j'ai participé activement à la campagne cantonale. Et effectivement, M. Mohamed Hassan Abdou a demandé si c'était possible parce qu'il ne pouvait pas continuer suite à il n'avait plus le temps, il avait un nouveau travail et il a demandé à l'équipe si c'était possible qu'il puisse s'arrêter. Après réflexion, donc l'équipe m'a fait confiance et a voulu que je les représente dans ces cantonales. Et moi, donc, j'étais prêt puisque de toute façon, j'avais participé activement à la campagne. Et donc, mais voilà. Donc, avec Ramatou Bamana, est-ce que vous allez, si vous êtes élu, rejoindre automatiquement la majorité actuelle du conseil départemental? Ça va de soi, André, parce que Mayotte a quand même beaucoup de retard dans plusieurs domaines. Il faut qu'on surpasse toutes ces divergences politiques et qu'on s'unisse. On a besoin d'unité. Et donc aujourd'hui, moi j'appelle de toute façon aussi à tous les autres binômes, à celui qui aura la chance d'être élu, d'aller travailler avec l'équipe actuelle de Monsieur le Président Benissa pour l'intérêt des Mahorais. Pour l'intérêt des Mahorais et de votre canton, Sada-Chirangui. Et justement, en ce moment, il y a déjà ce binôme qui est... donc le binôme sortant qui était dans cette majorité, qui représentait déjà donc Sada-Chirangui. En quoi est-ce que vous serez peut-être différent, peut-être meilleur que ce binôme pour faire impulser la politique ici à Mayotte? Puisque vous êtes candidat, c'est que quelque part vous avez des choses à apporter. Alors, déjà, premièrement, je fais partie de l'équipe municipale de Sada, de M. Oussam-Din Abdallah, la nouvelle équipe qui a été élue en 2020. Et donc, on a pas mal de dossiers, mais énormément de dossiers parce que nous avons un projet très ambitieux à Sada, avec justement la construction des terrains de foot, la maison France-Service qui va être construite, les logements, plein de places qu'on veut aménager et autres. Donc, on a besoin des gens qui puissent aller défendre ces dossiers auprès du conseil départemental, qui est, je le rappelle, le deuxième financeur des collectivités. Et à part ça aussi, j'ai une fibre en économie. Je suis vice-président du développement économique de la 3CO, le développement économique étant une compétence du conseil départemental, dont depuis la loi NOTRe, a vu un assouplissement qui fait que le conseil départemental peut transférer certaines de ses compétences. Donc aujourd'hui, très souvent, je me retrouve au conseil départemental en train de négocier pour pouvoir réaliser les missions qui sont les siennes au niveau intercommunal. Donc, je pense que j'ai des compétences aujourd'hui, j'ai une expérience aujourd'hui qui peut m'amener, auquel je peux le mettre au bénéfice de Mayotte et du développement de Mayotte, un département d'ailleurs très jeune auquel on a besoin des efforts de chacun. Alors, le conseil départemental a déjà un programme pour ce mandat. Il a été entamé depuis donc un peu plus d'1 an avec cette équipe. Est-ce que vous vous inscrivez pleinement à ce qui va être fait, ce qui est projeté, ou est-ce que vous apportez d'autres contributions dans votre tête? Vous dites peut-être que là, je pourrais aller voir le président, proposer autre chose. Alors, il y a une feuille de route qui a déjà été tracée. Effectivement, cette feuille de route a été choisie, a été étudiée et votée par l'ensemble des conseils départementaux, en tout cas pour la majorité en place. Nous avons, nous, un projet avec les doléances de la population du canton Sada-Chirangui. Dans ces doléances-là, c'est
que les services du conseil départemental de l'État et que certaines grosses entreprises telles que EDM ou la SMAE et autres aient des annexes et des services dans notre canton pour éviter justement à ce que tous les matins, les habitants de notre canton se retrouvent à Mamoudzou. Et il faut aussi, bien sûr, dans ces aménagements, amener de l'attractivité à travers l'aménagement des zones d'activité qui vont amener bien sûr ces grandes entreprises à s'installer et aussi les médecins et autres. Donc, nous avons, nous, dans notre canton, des problèmes qui appartiennent à notre canton, mais qui, derrière aussi, entrent pleinement dans la feuille de route aujourd'hui du conseil départemental, puisque dans cette feuille de route, c'est un développement équilibré, et donc nous entrons pleinement, notre projet entre pleinement dans cette feuille de route. Je pense qu'on n'aura pas du mal à faire valoir les intérêts, en tout cas les besoins et les doléances de nos habitants auprès du conseil départemental aujourd'hui, à travers cette feuille de route. Alors donc, si j'ai bien compris, ce sont les doléances de la population de votre canton qui sont intégrées dans votre programme pour ces prochaines années, et ce programme-là s'inscrit dans le projet, dans la feuille de route du conseil départemental. Pleinement, on ne peut pas aller à l'encontre, on ne peut pas être aller à l'opposé de la feuille qui a été tracée, c'est aller à l'échec. Donc, quelque part aussi. Alors, après, tout le reste, une feuille de route tracée n'est pas figée. Je veux dire, il y a toujours des assouplissements, en cours de mandat, des possibilités peut-être de mettre des projets ou des urgences sur certains domaines. Et donc, on le fera s'il y a besoin. On le fera, par exemple, tout simplement, s'il faut accélérer les zones d'activité économique, parce que moi, j'y tiens, c'est des zones d'activité économique qui amènent l'attractivité qui amènera l'attractivité dans notre canton. Développer aussi tout ce qui est tourisme. Nous avons quand même des belles plages dans cette zone. Il faut aussi miser sur les hébergements, peut-être faire des appels à projets pour des hébergements et anticiper les Jeux des îles qui vont arriver bientôt en 2027. Il y a pas mal de choses, et la plupart des choses qu'on veut faire dans notre projet s'inscrit pleinement dans la feuille de route qui a été... On a essayé de faire attention à ce qu'on n'aille pas au sens opposé, et d'ailleurs on n'en avait pas besoin puisque les doléances de la population s'inscrivaient pleinement aussi dans cette feuille de route. Alors, en termes de transport, en tout cas dans la feuille de route du conseil départemental, par exemple, il y a ce projet qui a été présenté récemment, transporter les poids lourds par la mer depuis Longoni, une solution donc qui a l'air d'être avancée. D'abord, vous en pensez quoi? Et puis, quand on imagine l'autre côté de l'île, est-ce qu'un projet similaire est viable, et où est-ce que vous avez, vous, d'autres réflexions sur la circulation à Mayotte? Alors, pour répondre à la première question, oui, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet la décongestion quand même des routes de la capitale. On sait très bien qu'on a une seule route, et cette route n'est pas du tout calibrée aujourd'hui pour les poids lourds et pour les usagers au quotidien. Et donc, ça fait partie de l'une des solutions de toute façon qu'il va falloir mettre le paquet. Et d'ailleurs, je suis très content que ce projet soit accéléré. Moi, je dis chapeau à la nouvelle équipe en place. Concernant chez nous, on a des projets. De toute façon, le SAR prévoit des quais de débarquement, des projets de quais de débarquement vers Chiconi, dans la baie de Chiconi. Et puis après, il va falloir en faire un vers Chirongui, en tout cas au sud, et pouvoir, dans notre projet, de toute façon, il y est, on souhaiterait cette liaison maritime, parce qu'aujourd'hui, Chirongui, je ne sais pas si vous avez vu, ça commence déjà à boucher. Même si on parle aussi aujourd'hui des routes de contournement à Chirongui, mais ça commence réellement aussi à boucher à Chirongui, et que de toute façon, il faut absolument que ces liaisons maritimes soient, on va dire, soit multipliées à Mayotte. On a celui de Dembéni auquel on veut amener à Mamoudzou, celui de Mamoudzou auquel on veut amener un Petit Air, et pourquoi pas, d'ailleurs on appuiera ce dossier, le sud, entre le sud et le centre, cette liaison. Donc nous avons un projet là-dessus aussi.
Concernant la jeunesse, Mayotte, une île avec beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes qui sont en attente souvent de projets, en tout cas de présentation de choses de la part des élus. Récemment, on a entendu les candidats passer ici parler fièrement de ce pôle culturel qui est à Chirangui, mais cela ne suffit pas. Les jeunes en veulent plus. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a comme autre projet éventuel que vous souhaiterez mettre en place, oui. Alors, pour les jeunes, moi je vous dis, André, il n'y a pas grand-chose qui est proposé aujourd'hui. Ce pôle culturel, il est là, mais il faut en multiplier les pôles culturels. Aujourd'hui, il en faut absolument rien à Sada. Et puis après, les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, première chose, ils veulent des formations qui puissent les insérer dans le monde actif. Ces formations, il faut lutter, il faut se battre pour qu'on puisse amener des centres de formation dans notre zone, en tout cas dans notre canton. On a abandonné les CFA qui fonctionnaient très bien. C'est le moment de mettre le paquet parce que Mayotte est une île jeune et ces jeunes, on en a besoin demain. Ces jeunes ont besoin de faire des équipements sportifs, ils ont besoin aussi des équipements de loisirs. Les équipements sportifs, aujourd'hui, il y a des projets, plein de projets. Les communes s'y sont mis dessus. Ils sont en train de construire des stades ou des plateaux couverts avec les intercos. Mais moi, je dis, il faut que le département puisse accompagner ces communes, mais vraiment, il faut qu'ils mettent les moyens pour que ces communes puissent très rapidement construire ces équipements tant attendus par les jeunes. Les jeunes ont besoin aussi des maisons de jeunesse, des maisons de jeunes pour faire leurs loisirs, pour faire de la culture. Et ça, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc ça aussi, ça fait partie ils y sont dans la feuille de route, heureusement, du conseil départemental. Ils y sont aussi dans notre projet. Et ça fait partie aussi des choses qu'il faut appuyer très fortement pour pouvoir occuper ces jeunes qui ne sont pas occupés aujourd'hui, pour pouvoir les insérer via les formations qu'il va falloir mettre en place. On sait aujourd'hui qu'est-ce que les entreprises auront besoin, quel type de personnes, quel type de compétences les entreprises auront besoin demain. Enfin, les secteurs qui vont se développer demain à Mayotte, il y a le secteur de la pêche, de la mer, l'économie bleue. Il y a l'agriculture avec tous les problèmes d'autosuffisance alimentaire auxquels on va être confronté. Donc, si on connaît déjà les secteurs qui vont se développer demain et le tourisme aussi, autant mettre des formations tout de suite dans ces domaines, les financer pour que ces jeunes, d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, d'ici 2 ans, puissent être aptes à occuper ces secteurs-là. Alors, vous avez tout à l'heure titillé mon esprit avec le fait que les CFA ont disparu. Alors, vous allez les remplacer par quoi? Vous dites on va mettre des formations, mais comment? Oui, alors aujourd'hui, le conseil départemental a recours à des centres de formation privés qui réalisent ça. Moi, je n'ai pas dit que je vais les remplacer, je vais dire qu'on va essayer de les remettre en place. C'est quand même les CFA qui sont les organismes du conseil départemental qui appartiennent au conseil départemental et qui sont lourdement financés et qui ne savent faire que ça, former des gens. Donc, il faut les remettre en place, obtenir ces financements, et même l'AFPA, aussi via le conseil régional, il faut les remettre en place. Mayotte a besoin que les jeunes soient formés. Aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de jeunes quittent, malheureusement, 4000 jeunes quittent quand même leur scolarité sans être diplômés pour des problèmes qu'on connaît, ou tout simplement, après avoir eu le bac, ils n'ont pas la chance de partir faire des études supérieures. Il faut les occuper. Il faut aussi tout simplement faire des formations d'ingénieurs ici. Bac plus 3, bac plus 4, il faut financer ces jeunes, il faut mettre des centres de formation pour aussi former ces jeunes et avoir nos ingénieurs chez nous. Tout ça, il faut qu'on réfléchisse et qu'on ne fasse pas que des formations d'analphabétisation, mais aussi des formations pour former vraiment nos ingénieurs. Et moi, en tant que prof, je vous le dis, on l'a commencé au lycée de Sada. Bon, au lycée de Sada, il y a une école de prépa, éco-gestion, qui aujourd'hui, le maire de Sada, d'ailleurs, je le félicite, accompagne à travers, en livrant des ordinateurs et autres, accompagne. Et c'est de ça qu'on a besoin, nous, de avoir nos propres ingénieurs, les gens qui vont piloter, qui vont servir demain, qui vont nous diriger demain. Merci beaucoup à vous donc d'avoir été l'invité de Zakeli Salim Bouanamzé, binôme de Ramatou Bamana pour l'élection départementale partielle de Sada Chirangui.